Eh bien, bonjour à tous. Nous voici au début du carême pour cette première semaine de combat spirituel. Et donc, comme pour tout combat, nous allons nous livrer à des préparatifs. Eh bien oui, permettez-moi de vous appeler cher carémiste, parce qu'on est parti ensemble pour 7 semaines. Bon, vous savez que c'est un temps fort qui rythme le cours de notre année, et on ne redira jamais assez l'aide précieuse des temps liturgiques. Je sais de quoi je parle, car pendant des années, je ne les ai pas suivis. C'est un temps de grâce qui nous est offert afin de faire le point, afin de clarifier notre situation, de nous fortifier, de nous centrer ou nous recentrer sur le Christ. Notre carême 2019 a donc comme thème le combat spirituel. Je reconnais que ce thème peut paraître guerrier et contraire à la foi chrétienne que l'on pourrait considérer comme pacifique. Commençons par accepter une évidence. Que l'on soit croyant ou non, vivre, c'est combattre. Quand on ne combat plus, c'est que soit on est prisonnier, soit on est mort. Alors, pourquoi avoir peur du combat? Si nous devions avoir peur de quelque chose, ce serait plutôt d'être enlisé dans un mauvais combat ou englué dans une mauvaise cause. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à livrer le bon combat. Vivre, nous le savons tous, ce n'est pas facile. Une puissance de vie nous a été donnée qui surprend tant elle est forte et fragile à la fois. Paradoxe de la vie spirituelle. Mais cette force vitale, nous avons besoin de l'entretenir, de la canaliser pour qu'elle atteigne son but. Car si nous nous laissons aller, nous prendrons obligatoirement une pente descendante. De même que si nous n'entretenons pas notre corps, eh bien, il dépérit. Or, ce que nous constatons pour notre corps, pourquoi feignons-nous de l'ignorer en ce qui concerne notre âme? Les effets du péché originel demeurent à travers ce que la théologie appelle la concupiscence. C'est un drôle de mot, ça. Mais vous trouverez ça dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 405. Cette pente savonneuse qu'est la concupiscence qui nous conduit au mal si nous ne luttons pas. Alors, pour mener un bon combat, il faut déjà savoir quel est le but de notre combat. Le but du combat spirituel est de faire ce que Jésus nous a appris à demander dans le Notre Père, dans les 3 premières demandes. Premièrement, que le nom du Père soit sanctifié. Deuxièmement, que son règne vienne. Troisièmement, que sa volonté soit faite. Ce n'est ni plus ni moins que faire régner l'amour et la vérité, la justice et la paix, tel que nous l'enseigne le psaume 84, à faire régner la justice, la paix, l'amour, la vérité en nous et autour de nous. Et tout cela doit se réaliser sur la terre comme au ciel. C'est ce chemin que nous allons parcourir durant ce temps de carême. Or, vous êtes-vous déjà posé la question de ce qu'est la volonté de Dieu? Eh bien, cette volonté, elle est clairement énoncée. Je vais vous citer 3 passages fondamentaux. Le premier, dans la Torah, qui est reprise ensuite par Jésus. Dieu, connaissant nos limites et nos susceptibilités, vous voyez, j'ai même du mal à le dire, nos susceptibilités, nous a laissé, selon nos goûts, le choix. Premièrement, sa première invitation dans le Lévitique au chapitre 19, verset 2, « Soyez saints ».
S-A-I-N-T-S. Deuxièmement, il nous dit dans Matthieu, dans la bouche de Jésus, chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits ». Troisièmement, il nous dit « Soyez miséricordieux ». Comme votre Père céleste est miséricordieux, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, soyez saints, parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Waouh! Waouh! On se dit que ça, c'est une mission réservée aux mystiques, aux moines, aux moniales et aux anachorètes. Ben, pas du tout. Notre pape François nous y invite dans son exhortation apostolique « Gaudete et exultate ». La joie est l'allégresse. Donc, il nous rappelle cette vocation que nous avons à la sainteté. Et notre combat doit nous amener à ce chemin de sainteté. Si Dieu nous appelle à être comme lui, cela veut dire qu'il nous en donne aussi les moyens. Alors, en ce début de carême, cessons de dire que c'est impossible d'être saint. Car, sans nous en rendre compte, nous sommes victimes de l'intox de notre ennemi, le diable, et de son gaz anesthésiant qui nous fait perdre conscience de notre vocation. Disons plutôt, reconnaissons-le, être saint, ça m'est impossible avec mes propres forces. Rappelons-nous alors ce que nous dit Jésus, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous trouvez ça dans Matthieu, au chapitre 19, verset 26. C'est bien donc à l'appel de Dieu que nous devons nous référer et non pas à notre sentiment, ni aux inspirations de notre adversaire, le diable, qui veut que nous soyons tous sauf saints. Donc, pour bien combattre, il faut avoir un désir et un désir ardent d'être saint, comme Dieu nous y appelle. Ce désir ardent, Thérèse d'Avila invitait ses sœurs à en être habitées d'un très grand désir et d'une détermination déterminée, comme elle le dit dans le chemin de perfection au chapitre 21, paragraphe 2. La petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, ne désirait pas être une sainte. Dans la lettre 52 qu'elle adresse à son papa, M. Martin, elle dit qu'elle veut être une grande sainte. Grande sainte. Si cet ardent désir, ardent ne brûle pas en nos cœurs, aller au combat, il ne faut même pas y penser. On va se faire laminer. Prenez plutôt un billet d'avion pour les îles Caraïbes et aller siroter un cocktail, ce sera très très bien aussi. Mais sans désir ardent d'être saint et sans détermination, le combat, même avec tous les moyens qu'on peut mettre à notre disposition, eh bien, nous ne parviendrons pas à le gagner. Regardez, les Américains, avec des armes extraordinaires, ne sont jamais arrivés à vaincre les Vietnamiens qui étaient en tongs. Donc, il est capital pour nous d'avoir un désir. Prenons le temps d'abandonner durant ce carême nos propres incapacités pour accueillir la demande du Seigneur, qui est d'être saint. Prenons-le comme un don qui nous est fait d'avoir la possibilité de parvenir à la sainteté. Jésus nous rappelle que nous qui sommes mauvais et qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus notre Père du ciel nous donnera-t-il l'Esprit Saint si nous le lui demandons. Donc ce n'est pas trop de 40 jours. Jésus les a passés lui-même au désert, poussé par l'Esprit. Vous trouverez ça dans Luc 4. 40 jours, c'est le temps nécessaire pour un entraînement sérieux. Or, s'entraîner, eh bien, c'est déjà combattre. Gardons-nous de voir le carême comme un temps de combat et ensuite, cool Raoul, je reprendrai ma petite vie peinard à mon rythme. Ça, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la mentalité évangélique.
Alors, quels sont les moyens qui nous sont donnés? Eh bien, le texte qui va nous servir de base pour le combat spirituel, vous le trouverez au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, au verset 10 à 18. Je vous le lis. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il nous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, nous puissions résister si, après avoir tout mis en œuvre, vous restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Donc ce texte nous indique 3 choses que nous reprendrons. Premièrement, l'attitude qu'il est indispensable d'adopter. Deuxièmement, il détermine l'ennemi contre lequel nous devons lutter. Et troisièmement, les armes que Dieu met à notre disposition. Un petit conseil. Avant de revêtir l'armure de Dieu, comme il est demandé au verset 11, il est important durant cette semaine d'ôter nos vieux blindages. La plupart d'entre nous, nous sommes blindés de chez blindés. Pourquoi ? Nos déceptions affectives, nos déceptions amicales, nos déceptions familiales, nos déceptions professionnelles nous ont fait jurer que l'on ne nous y reprendrait plus. Nous sommes devenus comme le corbeau de la fable de La Fontaine, blindés. Alors, sans s'en rendre compte, on glisse de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean à l'évangile selon Jean de La Fontaine. Notre modèle de vie, c'est plus Jésus, mais c'est le corbeau de la fable. On s'est blindé pour ne plus souffrir, pour ne plus se faire avoir. Nul doute que ceux qui essayent de revêtir l'armure de Dieu sur leur vieux blindage trouveront cette armure inconfortable et très gênante. Seule l'action de l'Esprit Saint peut nous en faire prendre conscience, afin de nous débarrasser de ces blindages qui nous encombrent pour le bon combat. Waouh! Nous voilà avec assez de travail pour cette première semaine. Courage, union de prière. Je vous propose en entraînement spirituel 3 points. Premièrement, le désir de sainteté habite-t-il notre cœur? Sinon, eh bien, demandez à l'Esprit Saint. Il y a pour ça de nous embraser de son feu. Deuxièmement, prions cet Esprit Saint pour voir les blindages que nous avons et prions-le pour que nous ayons le courage et la force de nous en séparer. Troisièmement, je vous invite à lire, à relire, à méditer Éphésiens 6, 10, 18 et particulièrement pendant la semaine, le verset 10 à 13 et notez ce qu'il vous inspire. N'oubliez pas que vous avez sur le site Aletheia, au mercredi des cendres, l'introduction à ce carême et surtout le guide pratique, tout ce que vous avez à mettre en place pour faire en sorte que ce carême soit un carême de victoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa force et qu'il vous conduise dans cette extraordinaire aventure que nous avons à vivre ensemble durant ces 40 jours.